La confiance, c'est quand même un sacré défi quand on est hypersensible. J'ai pu en parler dans la formation gratuite que j'avais faite sur hypersensibilité et estime de soi. Mais quand même, j'ai trouvé que c'était très théorique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te proposer autre chose. Tu vas vivre un exercice qu'on utilise beaucoup en coaching PNL. Cet exercice s'appelle l'ancrage. Je sais pas si tu connais. Bon, d'abord, je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est, et ensuite, on va pouvoir le vivre ensemble. Donc, prépare-toi, parce qu'on y va maintenant. Hello, chers héros, chères héroïnes, ici Lishan, formateur, coach, spécialiste de l'accompagnement de l'hypersensibilité. J'espère que tu es dans une forme olympique aujourd'hui. Souvent, quand on va parler de confiance en soi, on va l'aborder sous un angle très théorique, c'est-à-dire faire un listing de tout ce qu'on a réussi, finalement se lancer en faisant preuve de courage, de foi, etc. Simplement, je pense qu'on peut faire complètement autre chose. Et bien sûr, ça ne va pas en contradiction de ce que j'ai pu te proposer dans ma formation hypersensibilité et estime de soi. Si tu as envie de reviser, je te la mets juste là. Ça va être plutôt complémentaire. Et donc, dans cette vidéo, je vais prendre une approche qui ne sera pas théorique, mais plutôt immersive. Tu es prêt ? L'idée ici, c'est que tu repartes avec beaucoup plus de confiance en toi, rien qu'en ayant écouté cette vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout et fais l'exercice que je vais te proposer. Déjà en tant que coach, il y a un outil que j'utilise très régulièrement qui s'appelle la PNL, la programmation neurolinguistique. Et on va utiliser un exercice bien précis de la PNL qui s'appelle l'ancrage. Si tu sais déjà de quoi il retourne, que tu as déjà vécu ça, je t'invite à aller directement dans le prochain chapitre où il y aura la mise en situation. Sinon, reste et je vais te donner quelques explications sur ce qu'est la PNL. Donc la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est un outil qui a été développé dans les années 70 par John Grinder et Richard Bandler dans le but de modéliser l'excellence. Ils partent du principe que si quelqu'un quelque part est capable de faire quelque chose, toi aussi tu en es capable à ton rythme et à ta façon. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans le développement personnel, on entend beaucoup cette dimension que tout est possible. Je dirais pas que tout est possible, je dirais que on peut s'approprier énormément de stratégies pour aller vers ce qui est juste pour nous en s'appuyant sur ce que d'autres ont déjà réalisé. L'important, c'est vraiment savoir ce qu'on veut et de mettre tout en œuvre pour pouvoir l'obtenir. Mais ça ne veut pas forcément dire que tout est accessible à tout le monde. Parce que s'il y a quelque chose qui t'intéresse pas du tout, la plupart du temps, tu vas avoir du mal à mettre en avant tous les moyens pour pouvoir arriver à atteindre cet objectif qui ne te concerne pas. Donc aujourd'hui, toutes ces stratégies sont ouvertes à tout le monde, elles sont ouvertes au grand public, il suffit juste de t'intéresser un petit peu à la PNL, que ce soit dans les livres, dans les formations ou même en coaching, pour pouvoir te développer ton potentiel et arriver à ce que tu veux. Donc pour terminer avec cet outil, je dirais que, pour résumer, la PNL est un outil formidable en ce qui concerne le changement. Si tu veux évoluer, la PNL t'y aidera. Vraiment. Maintenant, comment utiliser cet outil pour avoir un peu plus confiance en soi ? Très simple. On va utiliser un exercice de la PNL qui s'appelle l'ancrage. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Bon, pour t'expliquer, je vais prendre un exemple. Imagine que tu partes en vacances avec tes meilleurs amis. Les vacances d'été. Les meilleures vacances. Et imagine qu'à un moment donné, lors de la première soirée tous ensemble, vous partez faire la fête et là, il y a une musique qui passe. C'est la musique de l'été. C'est extraordinaire. Vous vous régalez. Tout le monde danse, on chante, c'est génial, on passe un bon moment. C'est au top. Finalement, les jours passent et à un moment donné, vous faites un pique-nique. Et là, pendant ce pique-nique, quelqu'un amène sa petite enceinte Bluetooth et puis passe une musique et c'est cette fameuse musique. Et là, pareil, vous mettez à danser, à chanter, voilà. Tout le monde passe un super moment. Et puis peut-être, la dernière soirée, eh bien, il y a une grande fête où il y a beaucoup de monde, une grande soirée est organisée, et à un moment donné, le DJ, au meilleur de la soirée, va passer cette même musique. Et là, c'est pareil, tout le monde danse, chante, c'est le bonheur intégral, tout le monde est aux anges. Ça fait plaisir les vacances. Puis, les vacances se terminent. Ok, on arrive à la fin août, ça y est, c'est le moment de repartir chez toi. Et là, passe septembre, octobre, novembre. Un soir, tu rentres du travail, tu es dans ta voiture, et il pleut. Donc tu décides de mettre tes essuie-glaces, et pour combler un petit peu le bruit de la pluie qui tombe, tu décides d'allumer la radio. Et là, en allumant la radio, qu'est-ce qui se passe ? La musique de l'été qui passe pile à ce moment-là. Et là, c'est parti, t'es sur ton volant en train de danser, là, tranquille, voilà, tu passes un super moment. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien en fait, c'est assez simple, c'est un phénomène que tu connais déjà. Ce phénomène s'appelle l'ancrage. Tu as fait une association entre le sentiment que tu as ressenti pendant les vacances et la musique que tu as écoutée. Donc, si cette musique revient, eh bien, directement, tu vas reconnecter avec le ressenti du moment. Tu vois ? C'est ça l'ancrage. C'est notre cerveau
qui a cette capacité à connecter avec des ressentis physiologiques par l'intermédiaire d'un canal sensoriel. Ça peut être la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat ou la kinesthésie. Et donc là, ce qui va être hyper intéressant, c'est que tu te rends compte que ton esprit a cette capacité de reconnecter avec des états qu'on va dire ressources. Et donc tu peux reconnecter avec un moment où tu as ressenti de la joie, tu peux reconnecter à un moment où tu as ressenti de la confiance, de la détente, mais aussi de la peur, de la tristesse, etc. C'est pour ça que parfois tu écoutes une musique qui évoque une séparation, et puis finalement quand tu réécoutes cette musique après, ça te remet dans une espèce de nostalgie. Bah voilà, c'est tout simple en fait. Et ça marche aussi quand tu peux regarder un film, ou quand tu vois des photos, quand tu vois le visage d'une personne, quand on te prend dans les bras d'une certaine façon, qu'on te serre la main, tout ça, c'est très évocateur. Même le goût, avec la Madeleine de Proust par exemple. Donc, ancrage, le cerveau a la capacité de te faire reconnecter avec des ressentis par l'intermédiaire d'un canal sensoriel. Donc, ce phénomène est très connu par les sportifs, par les personnes qui font de la prise de parole en public. En fait, c'est un phénomène qui est très utilisé quand les personnes ont besoin d'être au top de leur potentiel, au top de leur forme, au top de leur concentration sur un moment donné. C'est pour ça que les plus grands communicants, les athlètes, les artistes peuvent avoir recours à cet ancrage pour donner le meilleur d'eux-mêmes lors d'une représentation, que ce soit scénique, sportive ou lors d'un discours par exemple. L'idée ici, c'est que l'exercice va les aider à connecter avec du calme, de la confiance, de la sérénité, du dynamisme, à volonté, pour faire face à une situation bien précise. Mais le but, bien sûr, ça ne va pas être d'utiliser ça au quotidien pour mettre un mouchoir sur ce que tu ressens. Il ne s'agit pas finalement que si tu es contrarié et que tu as fait un ancrage de sérénité, eh bien de mettre un mouchoir sur ta contrariété. Non, bien sûr, quand on a une émotion désagréable, c'est important de la prendre en compte et de savoir quel est le besoin qui n'a pas été nourri pour pouvoir le nourrir. Et là, l'émotion s'en va. Là, on parle vraiment de donner le meilleur de toi-même à un moment donné. C'est ça qui est intéressant ici. Pas de mettre un mouchoir sur ce que tu ressens de désagréable. Ok ? Et maintenant, ce que je vais te proposer dans cette vidéo, ça va être bien de te faire vivre le processus de l'ancrage. C'est pour faire suite à la vidéo précédente sur la méditation guidée pour retrouver confiance. Là, ce que je vais te proposer, c'est de faire un ancrage de confiance. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais te faire vivre la situation où tu t'es le plus senti en confiance. Pendant que tu revisites cette situation-là, à un moment donné, une fois que tu es bien dedans, la sensation de confiance va revenir. On va pouvoir y ajouter un geste, parce que dans mon exemple, c'était de l'auditif. Là, ici, on va le faire avec un geste. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le geste, eh bien, tu l'as tout le temps avec toi. T'as pas besoin d'allumer ta playlist ou de regarder une photo si c'était du visuel. Avec du kinesthésique, donc du toucher, eh bien, tu pourras le réactiver quand tu le souhaites. Ok ? Donc là, maintenant, ce que je vais te demander, c'est de te remémorer déjà une situation où tu as ressenti de la confiance. Ça peut être une très grande confiance, ou même un petit peu de confiance. Ça n'a pas besoin d'être au top du top, ok ? Ça marchera si, même si le niveau de confiance, sur une échelle de 0 à 10, est à 4 ou 5. C'est ok, sachant que bien sûr, si ensuite tu te rends compte qu'il y a eu des situations où tu as eu encore plus confiance, eh bien là, tu vas pouvoir te remettre la vidéo, refaire l'exercice avec cette confiance qui a été à une plus grande intensité. Ok ? Donc maintenant, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de mettre la vidéo sur pause, choisir la situation dans laquelle tu t'es senti le plus en confiance, choisir un geste que tu vas pouvoir faire, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ce que tu veux, quelque chose que tu peux faire simplement de façon très discrète, et ensuite, eh bien, c'est parti pour cet ancrage immersif. Bien. Maintenant que tu es pleinement installé, confortable, je vais t'inviter à te remémorer cette situation où tu as ressenti de la pleine confiance, ou une confiance suffisamment forte pour toi. Et tranquillement, je vais t'inviter à rentrer à l'intérieur de ce souvenir pour le redécouvrir. Et pendant que tu rentres à l'intérieur, tranquillement, je vais t'inviter à te remémorer quand est-ce que ça s'est passé. Où est-ce que ça s'est passé? Et avec qui tu étais? Voilà. Et ainsi, pendant que tu rentres à l'intérieur de ce souvenir, tu vas pouvoir te remémorer ce que tu voyais
concentre-toi sur ce que tu vois en te remémorant ces souvenirs. Est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce qu'il y a des paysages? Des couleurs? Des formes particulières? Voilà, prends le temps de revoir tout ce qui se passait. Et ensuite, je vais t'inviter à entendre. Qu'est-ce que tu entendais à ce moment-là? Est-ce que c'était des sons? Est-ce que c'était des bruits? Est-ce que c'était des voix? Peut-être la nature, peut-être les bruits de la ville. Qu'entends-tu? Et maintenant, je vais t'inviter à te remémorer ce que tu ressentais. Peut-être que tu avais chaud, peut-être que tu avais un peu plus frais, peut-être que tu étais détendu, peut-être un peu crispé. Et peut-être que ta respiration était ample ou un peu plus saccadée. Que ressentais-tu? Et finalement, via cette respiration, peut-être y avait-il des odeurs. Peut-être des odeurs liées à la ville, à la forêt, où tu te situais. Y avait-il des odeurs? Et avec ces odeurs, peut-être des goûts. Que se passait-il au niveau gustatif? Étais-tu en train de manger, peut-être de boire, ou simplement avoir un goût persistant dans la bouche, ou pas? Voilà, je vais t'inviter à bien te concentrer sur ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, les odeurs, les goûts éventuels. Et ainsi tu vas pouvoir laisser émerger de cette situation la confiance. La confiance qui y est associée. La confiance que tu avais vécue à ce moment-là. Laisse-la se révéler à toi. Et tu peux simplement identifier où est-ce qu'elle se situe dans ton corps. Peut-être dans ton ventre, peut-être dans ton cœur, ou peut-être dans tes mains, ou ailleurs. Où se situe cette confiance? Est-ce que c'est localisé ou est-ce que c'est un peu plus diffus? Et ensuite, je vais t'inviter à pouvoir identifier le niveau d'intensité. Sur une échelle de 0 à 10, elle est à combien cette confiance? Ok? Ben maintenant, ce que tu peux faire, c'est simplement laisser cette confiance s'installer, grandir, prendre pleinement sa place. Voilà, laisse-la faire ce qui est optimal pour toi. Super, voilà, je te laisse quelques secondes pour faire ça. Laisse la confiance prendre pleinement sa place. Et quand tu sens que tu as atteint l'optimum, tu vas simplement pouvoir associer un geste simple, que tu pourras refaire quand tu le souhaiteras. Voilà. Appuie bien ton geste. Et si tu le souhaites, pendant que tu maintiens ton geste et que tu ressens cette belle confiance, tu vas pouvoir y associer une image fixe, une image forte, qui va t'aider à reconnecter avec cette confiance. Et si le cœur t'en dit, tu peux même y ajouter un son, une phrase de force, comme un slogan ou ton leitmotiv, ou une simple musique
que tu pourras simplement fredonner ou juste jouer à l'intérieur de ton esprit. Voilà, tu as ton geste. Si tu le souhaites, ton image, et si tu le souhaites encore, ton son, ta musique. Voilà, je te laisse prendre le temps tranquillement de jouer encore cette musique, de visualiser cette image, d'actionner le geste. Voilà, et quand c'est bon pour toi, tu pourras simplement lâcher ton geste, éteindre la musique, ouvrir les yeux s'ils étaient fermés, et simplement laisser aller cette image. Voilà, tu viens de faire tranquillement un ancrage de confiance en toi. Super. Donc voilà, tu as fait cet exercice qui s'appelle l'ancrage. Maintenant, ce que je vais te proposer, en fait, c'est qu'une fois que tu auras terminé de regarder cette vidéo, eh bien, ça va être de pouvoir le tester. Ok. Pour le tester, c'est très simple. Quand tu seras dans une situation où tu auras besoin de remobiliser de la confiance, eh bien, il te suffira juste de mettre en place le geste. D'accord ? Si tu as utilisé la musique, tu peux aussi soit fredonner la musique ou soit la passer dans ta tête. Et s'il y a une image, tu peux simplement soit t'isoler, fermer les yeux et imaginer cette image devant toi pour réactiver, ou alors tu peux tout simplement devant toi imaginer cette image pour t'aider à pouvoir reconnecter avec confiance en toi. Dans tous les cas, ce que je t'invite à faire, c'est voilà, le geste, la musique, l'image, tu utilises l'un des trois, tous les trois, c'est comme tu veux. Si tu as des questions, si tu as des remarques, n'hésite pas, et si ça t'intéresse, eh bien je peux te faire des ancrages pour d'autres choses, la sérénité, pour pouvoir dormir, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, je te laisse me dire. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce pour l'aider à son référencement, ça aide la chaîne, vous êtes nombreux à vous abonner ces derniers temps, ça fait plaisir, on continue comme ça. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un à retrouver confiance très rapidement, tu lui partages, ça pourra l'aider, c'est fait pour ça. Tu as dans la zone des commentaires, eh bien de quoi me dire ce que tu penses. Je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi et à bientôt pour la prochaine méditation guidée. Et que la force soit avec toi. Salut!